Qu'est-ce qui se passe ici? Il est bloqué. Ah non, il n'est pas bloqué, il était arrêté. Voilà, ça c'est la Thaïlande. Amazing Thailand. Hein? Nous, on a rendez-vous, il est 11h. On a rendez-vous à 13h. Il faut qu'on passe récupérer un t-shirt à Cobb. Il faut qu'on passe à la poste. Il faut qu'on mange. Et notre rendez-vous est à peu près à 1 heure de route. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. On doit aller dans la direction par là-bas, nous. Donc, on doit revenir et regarder ce qui nous attend. Ça, c'était pas prévu sur le planning. La poste, ça a été un coup d'épée dans l'eau parce qu'on s'est trompé de poste. Du coup, on a perdu 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu ce que j'ai là avec moi? Regardez. Quand je vous disais, c'est de la blanche maintenant. Avant, c'était de la noire. Goût chocolat d'ailleurs. Maintenant, c'est un goût orange. Mais elle est blanche. Et je me balade plus jamais avec. Hein. Plus jamais sans d'ailleurs. Ouais, sans. Donc là, direction 11h20. « 12h36, on n'est pas en retard pour Ben, mais j'ai un petit souci, j'ai 6% de batterie, j'ai oublié de recharger mon téléphone, ça c'est pas cool. Je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement, c'est sur le prix des produits. On me dit, Yann, enfin il y a plusieurs types de questions qu'on me pose. Yann, tu proposes des produits chers. Alors pour certains, 50 € c'est cher. Pour d'autres, ils me disent, ah ben c'est la référence à 147 € c'est cher, 197 € c'est cher. J'ai des formations à 237 € c'est cher. J'en ai d'autres. Enfin bref, Yann, tu proposes des produits chers. Ce que je veux dire, c'est que la notion de cher est subjective et non pas objective. Donc tu proposes des produits chers. Et comment est-ce que tu fais pour vendre ça? Parce que moi sur mon blog, avec un produit à 7 €, ben, j'ai du mal à le vendre. Des produits à 17, 27 €, je galère à les vendre. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Et tout en fait dépend de plein de choses. La première des choses qui va jouer un rôle énorme, c'est la cible. La cible que vous avez, à qui vous vous adressez. Pourquoi? Parce que, ben voilà, encore une fois, cette notion de prix, c'est une notion vraiment subjective. Si vous vous adressez à un groupe de personnes, si votre cible primaire, si votre audience, eh ben, ce sont des personnes qui, ben, n'ont malheureusement pas de sous, eh bien, là, vous pourrez leur proposer un truc à 7, 5 €, 1 €, ben, ils vont pas l'acheter. Voilà, tout simplement. Maintenant, si votre audience, eh ben, elle a un peu plus les moyens, eh ben, un produit à 237 €, un produit à 500, à 1000 €, c'est pas un problème non plus. Mais le prix, en règle générale, c'est un faux problème. Le problème, c'est plutôt la valeur qu'il y a derrière. Parce que moi, je connais des gens qui n'ont quasiment pas de fric et qui ont déjà acheté des formations à 2000 €. Moi, personnellement, quand j'ai commencé sur Internet, j'ai commencé avec une formation à 2500 €. J'avais pas forcément 2500 € à investir dans une formation. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai investi dans cette formation, même si c'était une formation merdique, mais j'arrête pas de le répéter. Mais l'idée, c'est ça. C'est la valeur qui se cache derrière le produit. Il faut faire en sorte de donner un maximum de valeur. Il faut faire en sorte, quand vous vendez un produit, que la personne qui l'achète récupère au moins une fois, voire 2 fois. L'idéal, ça serait entre 3 et 4 fois la valeur qu'elle a investie. En gros, si elle a investi 10 €, il faudrait qu'elle puisse récupérer 30 à 40 €. Après, c'est pas évident non plus à mettre un chiffre, surtout quand je sais pas, si vous avez un produit sur la perte de poids, qu'elle va acheter 10 €. Alors 10 € encore, c'est un exemple, hein, mais je veux dire, comment lui faire comprendre qu'est-ce qu'elle va gagner, c'est 30, 40 €. Je sais pas, vous pouvez utiliser des allusions à des coachs ou à des livres de régime ou en fait, il faut leur montrer le retour sur investissement, il faut leur montrer la valeur qu'il y a derrière vos produits. Après, il y a autre chose qui joue aussi, c'est que le fait
d'habituer votre liste à avoir des trucs gratuits. Donner, sans jamais vendre. Et le jour où vous désirez vendre quelque chose, mais du coup, il n'y a plus personne qui répond à vos offres. Parce qu'ils sont tout simplement habitués à recevoir du gratuit. Si vous changez votre fusil d'épaule, pourquoi est-ce qu'ils continueraient à vous suivre? Pourquoi est-ce qu'ils continueraient à vouloir de ce que vous faites, à vouloir acheter avec vous, puisque tout a été gratuit jusqu'à présent? Donc c'est une mauvaise stratégie également de donner. Moi aujourd'hui, je contacte tous les membres de ma liste par email au moins une fois par jour. Et dans chacun de ces emails, je vends. Et je vends tous les jours, et je fais des ventes tous les jours. Voilà, il n'y a pas de secret. Mais le prix, encore une fois, c'est rarement un problème. Parce que comme je vous disais, je connais des mecs qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont déjà investi énormément. Le prix, c'est pas un problème du tout. Pourquoi? Parce que les gens vont toujours trouver les moyens de faire quelque chose dont ils ont vraiment envie, d'acheter cette chose dont ils ont vraiment envie. Prenez un exemple, je sais pas, vous avez un email d'une personne qui vous dit, oui, vous avez peur, vous avez sur votre page de vente, vidéo de vente, peu importe, vous avez peur d'afficher un prix énorme, vous mettez votre prix, vous recevez un email d'une personne qui vous dit, ah ouais, j'aimerais bien acheter, mais c'est trop cher pour moi. Alors qu'est-ce que vous allez faire? C'est trop cher, donc vous allez vouloir baisser le prix. Au final, vous avez baissé le prix, vous lui envoyez une offre spéciale, et je l'ai fait, moi je suis passé par là, et qu'est-ce qui se passe? La personne n'achète pas. Pourquoi? Parce que c'est juste... c'est bidon, c'est un truc bidon, voilà, le prix c'est trop cher, c'est pour ça que je n'achète pas. Non, c'est pas ça, le prix n'a rien à voir là-dedans. C'est une excuse à la con, tout simplement. Et je peux vous assurer, si jamais une personne vous dit, voilà, c'est trop cher, vous avez la solution de baisser le prix, vous verrez, cette personne n'achètera pas. Alors je sais pas, admettons que vous avez un produit à 100 €, mettez votre produit à 30 €, vous verrez, il n'achètera pas. Autre chose, dites-lui, donnez-lui une solution qui va lui permettre de gagner 100 € en une semaine, si vous êtes dans la niche du marketing internet par exemple. Donnez-lui cette solution-là. Dites-lui, ok, fais ci, ça, tous les jours. À la fin de la semaine, tu gagneras 100 € et on fera un point dans une semaine. Vous mettez un petit rappel comme ça sur votre calendrier. Une semaine plus tard, vous attendez son retour. Et devinez ce qui va se passer, 0 retour. Vous lui envoyez un email pour lui dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as généré l'argent? Il ne va pas non plus, dans la plupart des cas, daigner vous répondre. Pourquoi? Tout simplement parce que en règle générale, les excuses bidons par rapport au prix ou autre, en réalité, c'est quoi? C'est de la paresse. Non, j'ai la flemme de faire ça. Non, j'ai pas envie de faire ça parce que ça me prend trop de temps. Non, j'ai pas envie de faire ça. Non, alors j'ai trouvé une excuse à la con et l'excuse qu'on prend, c'est le prix. Donc si vous avez des personnes qui vous disent, voilà, moi le prix, c'est pas trop mon truc, c'est trop cher, etc. Vous n'êtes pas sur la bonne audience. Il faut surtout pas baisser vos tarifs. Il faut arrêter d'essayer de contacter cette cible-là, cette audience-là. Il faut modifier votre audience. N'ayez pas peur de mettre des tarifs élevés. Moi, j'ai vu que mon produit, depuis que j'ai mis des tarifs élevés, je le vends plus que quand il était moins cher. Voilà. Pourquoi? Parce que je m'adresse à une autre cible d'audience. Donc, à une autre cible d'audience. C'est pas mal celle-là. À une autre cible, à une autre audience. Voilà. Donc c'était pour vous donner des petites informations là-dessus. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées dans ce domaine-là. Je vous propose qu'on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut!